Je propose cette petite musique, écoutez-la. Prochaine station, Kibitsono. Prochaine station, Kibitsono. On est au dépôt de la Kibitsono. Vous avez vu ce drôle d'habillage musical que les Strasbourgeois entendent dans leur tram. Eh bien, c'est fait à Sainte-Marie-aux-Mines, chez Monsieur Rodolphe Burger. On arrive dans son studio d'enregistrement. Rodolphe Burger, au préalable, a déjà vu chez lui Jacques Higelin, qui a enregistré son tout dernier album ici dans la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines, ainsi que Jeanne Balibar. Comment travaille-t-il? C'est la bonne question. Ah ben, on arrive là, la petite maison alsacienne. Alors c'est pas grand l'entrée. Et hop, nous y sommes. Ah tiens, je vais vous faire l'arrêt. Arrêt Rodolphe Burger. Ça le fait, hein, je vais lui proposer quand même. Ici dans le temple de la musique à Sainte-Marie-aux-Mines avec Rodolphe Burger. Merci beaucoup de nous accueillir. Bonjour, bienvenue. Ah bah merci. Il y a Joël qui est aux manettes. On va continuer à discuter. De temps en temps, Joël va nous proposer comme ça un petit jingle. On peut y aller, Joël? On en écoute un? Prochain arrêt, Prochaine station, Jean Jaurès. Sympa. En fait, l'idée est assez simple. Hein. Il s'agit de substituer aux voix, les voix de speakerine, les voix quelquefois même synthétiques qu'on entend de plus en plus souvent, ces voix neutres, de prendre des vraies voix, des voix de vrais gens. Ces gens, tu les as trouvés au Conservatoire de Strasbourg? Oui, voilà. La première fois, donc, ça avait été une sorte de casting très ouvert à toute la population. Il y avait eu des gens connus, des inconnus, des gens de tous âges. Des étrangers, donc quelquefois même je sollicitais l'accent alsacien, mais pas forcément alsacien. Il y avait des interprètes du Conseil de l'Europe, enfin il y avait toutes sortes de voix. Des cultures différentes. Des cultures différentes, des élèves qui viennent du monde entier. Ouais. Des cymbalistes japonaises, des élèves en composition qui viennent du Mexique. Alors, ça veut dire qu'on entend dans le tram aujourd'hui des voix à consonance mexicaine? Non, quelquefois, oui. Par exemple, pour la station justement Conseil de l'Europe, j'ai eu envie évidemment de solliciter ça. Ah bah, Joël, voix Conseil de l'Europe, on peut le faire? Prossima fermata, Parlement européen. Excellent. Alors on en a plusieurs, on a celle-là en italien, t'en as d'autres. 次の駅は Prochain arrêt, Parlement européen. Quelle belle idée. C'est une invitation au voyage en même temps. Seuraava asema, Parlement européen. Ben oui, c'est ça, je pense que là, il y a... le tramway, il y a quelque chose d'onirique, de magique un peu dans ce tram qui se promène dans la ville. Et surtout, je trouve que les noms des stations, c'est pas simplement des panneaux indicateurs, c'est des noms de lieux qui sont chargés. J'avais envie de faire entendre ça. Ah, est-ce que tu as un préféré, une signature préférée? Et il y en a une en particulier qui est Martin Schongauer, qui est donc... Là, c'est un professeur du conservatoire qui m'a dit, qui venait du quartier, et qui m'a dit que les enfants du quartier, je crois que c'est un établissement scolaire qui s'appelle Martin Schongauer, que les enfants, eux, ils disent, entre eux, ils disent Martin Schwingomver. Bon. Donc, je l'ai laissé dire ça. Alors, je ne sais pas si on l'entend... Parce que j'ai évidemment proposé toute une série d'annonces à la CTS. Ensuite, peut-être que celle-là est un peu limite. Un peu trop chaud. Alors on l'a ici quand même. Oui, on peut l'écouter. Allez, on l'écoute. Prochaine station, Martin Schongauer. prochain arrêt, Martin Schwingomver. Avec les rires. Avec les rires, évidemment. Mais moi, j'aimerais bien entendre ça dans le tram. Mais oui, c'est rigolo. Mais oui, moi j'ai le souvenir. En fait, je crois qu'un des points de départ de cette idée, c'est un souvenir ancien de quand j'étais allé à New York au début des années 80. Et dans le métro, j'avais été frappé de ça. Il y avait quelquefois des interventions du chauffeur, enfin du conducteur du métro, au micro, avec en plus un son new-yorkais, voilà, une voix bien new-yorkaise, et qui faisait des blagues, ou des informations humoristiques, du genre bonjour tout le monde, vous avez bien de la chance d'être dans le métro parce qu'en haut il fait froid, il neige, on est bien mieux ici. Enfin, c'est chaleureux, quoi. Voilà, il y avait quelque chose tout d'un coup d'humain, on était tout d'un coup dans un transport avec quelqu'un qui conduit, quoi. Prochaine station,
Alouette. Prochaine station. Alouette. Voilà, il y a beaucoup d'humanité. Un dernier mot sur... Il y a un logiciel qui a été créé pour que les voix comme ça tournent et que ce soit pas récurrent. Je trouvais intéressant qu'on ne fasse jamais le même voyage, exactement. Ouais. Et là, la CTS a suggéré qu'on installe dans chaque rame en fait, des séries de voix différentes. Donc comme il est assez improbable qu'on prenne à chaque fois la même rame, on garde cette idée que le voyage est légèrement différent. Donc la musique est toujours la même, mais les voix changent.